je te montre comment trouver les coordonnées d'un vecteur directeur et d'un vecteur normal à une droite. Tu vas voir, c'est facile. Je t'ai préparé un joli diaporama pour te montrer ça. Avant de regarder la correction, tu peux mettre en pause ou alors télécharger la fiche d'exercice avec le lien que tu as dans la description. Dans la première question, on te demande de déterminer un vecteur directeur de la droite BG à partir des coordonnées des points B et G. Alors, je te fais un petit rappel. Lorsque tu as une droite, eh bien, un vecteur directeur, c'est un vecteur, donc ici je l'ai appelé U, c'est un vecteur U qui est dans la même direction que la droite. Dans cette question, on te donne deux points, B et G. Alors, imaginons que le point B il soit là et que le point G il soit là. Eh bien, un vecteur directeur de la droite, ça sera le vecteur BG. On va donc calculer les coordonnées du vecteur BG. Pour calculer les coordonnées du vecteur BG, tu utilises la formule qui est là. Alors, je te rappelle que pour la formule des coordonnées d'un vecteur, tu regardes le point qui est en deuxième position, ici c'est le point G, et tu fais ta soustraction pour les abscisses en commençant par l'abscisse du point G, moins l'abscisse du point qui est en première position. Pour les ordonnées, tu fais exactement la même chose. On va remplacer ici par les valeurs numériques. L'abscisse de G, c'est moins un quart, donc on écrit moins un quart, moins l'abscisse de B, moins 1. Ensuite, pour les ordonnées, eh bien, on va écrire l'ordonnée de G, c'est-à-dire 5, moins l'ordonnée de B, moins 6, donc moins 6. Maintenant, on effectue les calculs et on obtient pour le vecteur BG, moins 5 quarts pour l'abscisse et 11 pour l'ordonnée. Alors, pour obtenir moins 1 quart moins 1, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait moins 1 quart moins 1 égale, on réduit au même dénominateur, 1 en quart c'est 4 quarts, donc ça va faire moins 1 quart, moins 4 quarts, et moins 1 quart moins 4 quarts, eh bien ça fait moins 5 quarts. Donc c'est bien ce qui est écrit ici. Pour le deuxième calcul, 5 moins moins 6, moins ça va faire plus, 5 plus 6, 5 plus 6, ça fait 11. On ne va pas prendre directement le vecteur BG qu'on vient de trouver comme vecteur directeur de la droite. Pourquoi? Eh bien parce qu'on avait dit qu'on voulait un vecteur dans lequel il n'y avait que des nombres entiers. Donc tu vois, l'abscisse, déjà, c'est une fraction, donc ce n'est pas un nombre entier. On va multiplier le vecteur BG par 4. Alors en faisant ça, on obtient un vecteur qui est collinéaire à BG, donc qui est un autre vecteur directeur de la droite. Et qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, quand je vais faire 4 fois moins 5 quarts, je vais avoir moins 5. Et il ne faut pas que j'oublie aussi de multiplier par 4 l'ordonnée du vecteur. 4 fois 11, ça fait 44. Donc voilà un vecteur directeur de la droite à coordonnées entières. Deuxième question. On veut maintenant trouver un vecteur normal à la droite BG. Alors, pareil, je vais te faire un petit rappel. Donc je t'ai remis la droite avec le vecteur directeur U. Un vecteur normal, c'est un vecteur qui est dans la direction orthogonale au vecteur directeur. Donc, pour trouver un vecteur normal à la droite BG, il va falloir trouver un vecteur qui va être orthogonal au vecteur U, dont on a les coordonnées ici, moins 5 et 44. La question maintenant, c'est de déterminer les coordonnées du vecteur n, orthogonales au vecteur U de coordonnées moins 5, 44. Alors, pour faire ça, c'est pas compliqué. Pour obtenir un vecteur orthogonal à U, eh ben, tu vas prendre l'ordonnée du vecteur U, ici c'est 44, tu vas mettre en abscisse. Et puis ensuite, tu vas prendre l'abscisse du vecteur U, et puis tu vas mettre en ordonnée pour le vecteur n. Mais attention, en changeant le signe. Donc tu mets 5 ici. Et voilà, le vecteur n de coordonnées 44, 5, c'est un vecteur qui est orthogonal au vecteur U. Et donc par conséquent, c'est un vecteur normal de la droite BG. Alors, si tu veux, pour être bien sûr, tu peux vérifier que les vecteurs n et u sont bien orthogonaux en calculant leur produit scalaire. Donc, je te rappelle la formule du produit scalaire. Donc, pour calculer un produit scalaire, tu dois faire le produit des abscisses et puis ajouter le produit des ordonnées des deux vecteurs.
Donc ici, qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, tu vas multiplier moins 5 par 44, et puis tu vas ajouter 44 fois 5. Et ce calcul-là, c'est pas bien compliqué à faire, parce que moins 5 fois 44 plus 44 fois 5, bien évidemment, ça fait 0. Et ainsi, on a trouvé un vecteur directeur de la droite, c'est le vecteur U de coordonnées moins 5, 44, et un vecteur normal à la droite, c'est le vecteur de coordonnées 44, 5.